Bezrat Hashem Bishuato, on va étudier ensemble aujourd'hui un sujet en rapport de la paracha de la semaine du Sefer Ye'erav Alav, c'est une traduction, que ce soit agréable devant lui ma parole. C'est un des chants qu'on chante Shira Kavod chez le Minak des Ashkenazim. Ye'erav Sihi Alecha Ki Nafshi Ta'arog Elecha. Donc ça c'est le Sefer par rapport à parachat Emor, la paracha de la semaine, Emor Tafshin Peh. Le message que je veux dire, le titre que j'ai donné à ce shiur-là, c'est que le Kohen, c'est l'exemple de la personne parfaite qui est en train de servir dans le sanctuaire. C'est bon? C'est l'idée. Maintenant, quel est le message de la chose? C'est marqué au début de la paracha, Kadosh Baruch Hu parle aux enfants d'Israël que Ish Mizracha le Dorotam, Asher Yeh Bomum, si un des descendants, il est mentionné dans la paracha donc, pas au début, un peu plus tard, que un de tes descendants, toi Aaron, des descendants des Kohanim, s'il a un défaut, un moum, il n'a pas le droit de s'approcher, servir son éternel. Donc un Kohen avec un défaut, et la Torah fait la liste des défauts, est inapte de servir en tant que Kohen au Beth Amikdash. Maintenant, ça c'est le verset. La question qui va se poser est la suivante. On sait très bien, on introduit, la Torah nous a toujours enseigné d'observer, de tirer en compte plutôt l'aspect intérieur et pas extérieur, pas le tape à l'œil de toute chose. Ne pas être superficiel. Regardez le fond et pas la forme. Comment chez Katoub, chez Keraen, oui, c'est la question. Comment chez Keraen Veveleofi, aussi c'est marqué dans le pasuk dans Michelet que le mensonge de la grâce et la futilité de la beauté. Mais quoi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la vérité? Ishaïrat Hashem, une femme qui est craintive d'Hachem, c'est elle qui est louable. Il faut la louer. Encore une fois, ne regarde pas l'aspect extérieur, mais plutôt l'aspect intérieur. C'est très bien que le degré de l'homme est jugé et jaugé selon son intérieur. Ne te tiens pas à l'aspect extérieur. Nous nous a enseigné dans Pirkei Avot, ne regarde pas le récipient, mais regarde son contenu. Le récipient peut être laid, peut être moche, peut être noir, peut être du goudron, j'en sais rien, mais à l'intérieur il y a du bon vin qui réjouit, par exemple. Aval mitzvah zot, et là la surprise. Dans cette mitzvah là, anu mufta'im, on est agréablement surpris, on est surpris de voir l'importance que la Torah donne à l'aspect extérieur, à l'apparence extérieure. Chez Itachen, chez Adam, chez Otzer Bekirbo, il se peut qu'une personne qui est en elle, on parle du Kohen en l'occurrence, on parle du Kohen, il peut avoir des très bonnes vertus, gentil, bon, tzaddik, pieux, sérieux, fidèle, tout ce qu'on veut, mais si au niveau extérieur il a un espèce de défaut, imaginons il a un œil crevé, etc. Il y a des halachot dans la Torah qui désigne exactement les simanim, et nos sages. Il n'est pas apte à venir servir, à venir approcher le pain de son éternel, travailler dans le Beth Amikdash. Dans le livre Shmuel Aleph, Perek Tetzain, Pasuk Vav, quand Akadosh Baruch Hu a envoyé Shmuel pour oindre, n'est-ce pas, oindre le fils de Ishaï, donc David, en tant que roi, en fait au début il n'a pas dit David, il a dit un des enfants de Ishaï, à la place de Shaoul. Il est raconté là-bas, quand Shmuel a vu Eliav, un des frères de David, et le fils aîné de Ishaï, il a été impressionné. Et Hachem lui a dit non, Achneged Hashem Meshi'o. Ça veut dire que c'est pas lui qui doit être Mashiach, qui doit être Ouin. Pas lui le Mashiach. C'est vrai que son aspect extérieur, t'as plu à toi Shmuel, attention. Excusez-moi. Shmuel a une perception assez fine. Shmuel, c'est pas une personne matérielle a priori. Donc il a assez, oui. Donc il était certain que c'était lui qu'il était question. De lui il était question.
Yomer Hashem el Shmuel, al tabet el mar'eu. Ne fais pas attention à son apparence. El geva komato, à sa grande taille. Parce que je l'ai détesté, je suis dégoûté de lui. Kilo asher yir'eh Adam. Ce n'est pas ce que l'homme peut voir de ses yeux. En d'autres mots, on ne peut pas se confier. En d'autres mots, on ne peut pas se confier à ce qu'on voit dans les yeux. Qui a Adam yir'eh la enaim. L'homme voit aux yeux. Hashem yir'eh la levav. Alors qu'Hachem, c'est lui qui voit les cœurs. Encore une fois, on est surpris. On voit que l'essentiel, qui est l'essentiel point qui va décider de la juste valeur de la personne, de la chose, c'est l'intérieur et pas l'extérieur. Il va le voir l'intérieur. Donc comment on peut comprendre? Non, d'accord. Donc Hachem lui dit continue. Quand tu mettras la main sur le bon, je te dirai tu y es chaud, froid, glacé, brûlant, c'est lui. D'accord? Comment comprendre, encore une fois, la question revient sur ses pieds. Comment donc comprendre que le Kohen, qui est là pour servir Hachem, il a été inapte, il a été pasoul, il a été donc mis de côté, vu un élément extérieur. Un défaut. C'est pas de sa faute qu'il est né avec telle et telle faute, c'est une Hashemaim. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shekol yom tov. Plus tard, là c'est l'entrée en jeu. Maintenant on va commencer à développer l'idée. Plus tard, dans la paracha nous, on sait très bien que la Torah possède et rend inapte toute bête qui a un défaut. Vesham lo kol kach caché. Là on peut encore comprendre. Pourquoi on peut comprendre? On peut très bien comprendre une personne qui veut porter grâce aux yeux d'Hachem. N'est-ce pas? On dit porter grâce. Oui, rendre grâce. Rendre grâce devant, avoir de la grâce envers Hachem. Ouais. Qu'Hachem ait plaisir de lui. Ouais. Eh bien, elle ne va pas amener un animal qui est borgne, qui est boiteux, etc. Comme elle veut l'air, on sait très bien qu'un tel sacrifice est détesté et méprisé. C'est beau, comment Omar Navi, un passage qui le dit clairement. Quand le Navi vient faire la remontrance au Ham Israël, il leur dit approchez une telle bête chez votre chef, chez votre ministre. Est-ce qu'il sera heureux de cela? Est-ce qu'il regardera ta face, etc. C'est l'expression. Quoi, Hachem c'est moi? Hachem c'est la suprématie. Hachem c'est Kol Yachol. Tu te permets de lui donner les bêtes on les envoie à la fourrière. Tu les envoies au Beth Amikdash. Quoi, Beth Amikdash c'est un endroit de recyclage de pièces de voitures détériorées. Aval Adam, ça on a compris. Mais encore une fois, par rapport au Korban, on peut comprendre. Aval Adam Amakri, Sheshbo Moum, c'est pas autre mouvement par rapport à une personne. Attention, là je vais aiguiser la question. Une personne qui a un défaut, non seulement on ne comprend pas assez pourquoi il est fautif, on ne comprend pas, il n'est pas fautif de son défaut, mais plus encore. Au contraire, le fait qu'il ait un défaut, il est plus humble, il a le cœur plus brisé, il n'a pas d'orgueil, vu son défaut. Donc au contraire, ça va amplifier son degré intérieur qui aurait été une meilleure raison de le rapprocher au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Tehillim, je t'écoute une seconde. Ziv'e Elohim ruach nishbara. Un korban qu'on amène à Hachem, c'est aussi qu'on a un cœur brisé, un souffle brisé, donc l'humilité, la hanava, la soumission. Lève nishbar, un cœur brisé, utiliser un autre pasouk. Un cœur brisé et, comment on dit, soumis, on va dire comme ça, Akadosh Baruch Hu ne renie pas. Oui. Tu veux dire quelque chose? On va penser que la personne qui a un défaut comme ça, c'est une maca sur lui, parce que il a puni avant de parce qu'il connaissait son potentiel. Oui, d'accord. Donc tu veux dire que c'est une espèce de signalisation. Voilà. C'est un peu dur à comprendre comme ça. Parce qu'on sait plusieurs fois que des personnes qui naissent comme ça, c'est pas peut-être c'est un tikkun, c'est un guilgoul, d'accord, mais en rien ça veut exprimer toujours son plus bas degré. À la rigueur, si on pousse l'idée, il est plus humble, donc c'est une meilleure raison. Il a ce défaut-là, parce qu'il a un défaut. Pas toujours. Tout celui qui a des défauts, c'est parce que si un il n'est pas borgne, l'autre il est borgne, c'est que le borgne automatiquement il est plus bas que lui. Non, j'ai pas dit ça. Tu vas savoir. Au contraire, peut-être qu'il est plus sadique. Et à il veut expier le moindre de poussière. Ah, donc c'est pas un mauvais sens, c'est un bon sens. Tu comprends? Quelqu'un qui n'est pas borgne,
et excuse-moi du terme, et l'autre qui est bon, ce que le bon est moi, c'est qu'il est mieux. Puisqu'il est mieux, quand j'aurais pu se pointuer, donc il a envoyé les petites poussières. Je répète la même phrase. Ayam Midbar Rabba Parasha Zayin Odbet. Donc un midrash Midbar Rabba. Kol ma shepasa la Kadosh Baruch Hu bebehema ichshir ba'adam. Il y a un midrash qui pousse l'idée. Tout ce qu'Hachem a rendu inapte par rapport à la bête, il a au contraire permis dans l'homme. Exemple. Passal. Iveret Oshavur bibehema. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'offrir en tant que korban, en tant que sacrifice, Iveret, une bête qui est aveugle, ou Shavur, brisée, par rapport, imaginons qu'elle est boiteuse. Par contre, Irshir Be'adam Levnishba Venitke, dans l'homme, il a en parallèle, au contraire, rendu apte, quoi? Un cœur brisé, un cœur soumis à Idiot. Le Midrash ramène à Idiot, une personne simple, moi, toi. Si on utilise des verres brisés, des ustensiles brisés, c'est vil, ça rabaisse, c'est pas joli. Mais il dit le Midrash HaKadosh Baruch Hu, ces ustensiles sont expressément brisés, comme ce que dit le verset, qu'Hachem est proche aux personnes qui ont le cœur brisé. Il est proche des personnes qui ont le cœur brisé. Un autre passage qui dit Rofel Shvur Elev, qu'Hachem guérit les cœurs brisés, ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, pour comprendre, je vous ai maintenant mis dans de l'huile d'olive avec un peu de piment piquant. À nous maintenant de mettre le masque de plongeon, mettre les palmes et approfondir Be'ezrat Hashem, qu'Hachem nous permette. On va essayer de comprendre un peu le stratagème des choses. Et voilà, on commence. Mitzvat re'iyah katuv shalosh pa'amim bashana yira'eh zorra et penei Hashem Elokei Israël. Il est marqué dans la mitzvah de re'iyah. C'est quoi re'iyah? De se faire voir au Beth Hamikdash. Ron, Korban, Olat re'iyah, 3 fois, les fêtes bien connues. Aujourd'hui, on est au Pesach Sheni, Mazal Tov à tous. Et donc aussi bien Pesach, Shavuot et Sukkot. Oui. On amène nos Korban au Beth Hamikdash en dehors de ces 3 fêtes. On peut aussi, mais c'est une mitzvah spéciale de venir au moins pendant ces 3 fêtes-là. Ça s'appelle mitzvah re'iyah. Donc la mitzvah c'est marqué là-bas, shalosh pa'amim bashana yira'eh kol zorra. 3 fois par an, tous tes masculins, ouais, tous tes mâles vont venir pour voir la face du patron, de Kadosh Baruch Hu, l'Éternel d'Israël. Shapa'amim hem davka shalosh regalim. Pas d'hasard que les 3 fois qui ont été, on va dire, les 3 rendez-vous qu'on a eu avec les béni soit-il, sont dans les 3 fêtes bien connues, Pesach, Shavuot et Sukkot. Dainu Hag Aviv, c'est la fête d'un côté du printemps, Sukkot. On est encore un peu dans le printemps, l'été commence un peu à commencer, mais on est encore vraiment dans le printemps. Voilà. Dainu Hag Aviv, la fête du printemps, la fête donc bientôt de Shavuot, la fête donc de la moisson et la fête de l'engrangement de Sukkot, n'est-ce pas? Les 3 étapes, on va dire c'est comme ça, 3 étapes agricoles par exemple, n'est-ce pas? Moisson, etc. Bon. Ayav, Kol Ben Israël, la vol Yerushalayim ou le Bet Hamikdash, ou la kriv Korban Re'iyah. Donc, chacun d'Am Israël devait venir à Yerushalayim, au Bet Hamikdash, et donner en cadeau le Korban Re'iyah. Ça s'appelle un sacrifice de rendez-vous, de vue, d'entrevue avec Kadosh Baruch Hu. Lirot Penei Hashem, lirot ou liraot, se voir et se faire voir. Voir et se faire voir. Shama Hayam Margish et Ashrat Ashchina. À ce moment-là, c'était une bonne occasion, c'était un stage pour ravifier les batteries. Shamaya Margish et Ashrat Ashchina, on ressentait au Beth Hamikdash la providence divine. Veroé à Kohanim Bavotam, il observait religieusement comment les Kohanim, là on s'approche un peu de la réponse, comment les Kohanim, pendant leurs travaux, et les Lévi'im, pendant leur chant, et maintenant aujourd'hui, que je vous m'aide, j'espère aujourd'hui ou demain, de finir Masechet Tamid. La dernière Mishnah de Masechet Tamid, elle parle des chants des Lévi'im. Quelle splendeur, comment ça t'emplit d'amour d'Hachem, imagine-toi, quelle voix, quel son, quel enthousiasme, quel sentiment. Donc on aurait pu penser, je me pose moi ma question, tu me dis écoute, moi j'aurais vraiment préféré de venir visiter le Saint béni soit-il que j'aime beaucoup Hachem, mais j'aurais préféré Hachem
on peut se faire repousser le rendez-vous. Il y a une possibilité. Je dis quand, papa? Il dit en hiver. Je dis pourquoi? Je dis en hiver, j'ai rien à faire. Il n'y a ni rien à semer, ni à irriguer, ni à mettre des engrais ou à l'eau. C'est là, je suis devant la cheminée avec la pipe. Comme ça. Il dit alors, je préfère aller te voir là-bas, là, je suis tranquille. Là, excuse-moi du terme, je suis en plein boulot. Je suis venu religieusement, mais écoute, ça m'a coupé la fougue. Regardez les termes. C'est le moment de l'hiver, venir prier devant Hachem. Que quoi? Et attention, là je rajoute encore un autre point de vue. C'est le meilleur moment pendant l'hiver de venir demander à Hachem de réussir dans tous Maasiadav Visatou Karmim. Priez à Hachem, donne-moi la réussite dans les champs, dans les villes, etc. Chez vous le Mevora, qui est une bonne production agricole cette année. Ou Panou. D'autant plus que je viens de dire tout de suite, c'est un moment où c'est le dimanche. Il est libre. Non. 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 À ce moment-là, on est en hiver. Et pas de mitzvah de venir au Beth Amikdash spécial. Vivre expressément au moment du printemps. Tu veux dire, voilà, printemps. C'est un stade agricole qui est déjà conscient du total du produit agricole, plus ou moins. Au moment de la moisson, où il est de par ailleurs très occupé dans tous les travaux agricoles, de par tous les travaux agricoles. Et après la moisson, au moment du assif, au moment de l'engrangement, le moment où il est en train de, comment dirais-je, faire le compte, commencer à faire rouler la marchandise, et en train de mettre en grange tous ces produits agricoles, tous ces moissons, etc., les kolachana d'Afga, expressément, au moment où tu es le plus occupé, eh ben Torah te dit, laisse tomber, arrête-toi en plein milieu, abandonne tout pour venir te tenir debout devant Hachem. Et attention, qui va venir? Tous les masculins, pas la femme et les enfants. Parce que ils peuvent continuer. Je reprends. Qui doit venir? Tous les masculins. C'était j'envoie ma femme et mes enfants. Tant mieux. J'ai Hachem, je les ai envoyés. Et c'était bien. Vous êtes bien rencontrés. Comment était le rendez-vous? Super. Lui continue à travailler. Je dis non. Tu laisses ta femme et tes enfants qui sont inaptes de s'occuper du champ. Et toi, avec tous des gaillards. Il y a au moins deux gaillards, des enfants à moi, ils vont faire un peu le boulot. Wallo. Vous avez compris? N'oublions pas que de par cela, il y a un grand risque qui se passe. Lequel? Imaginez-vous que toutes les frontières, tous les territoires israéliens, juifs, sont maintenant vidés. Parce que tous les masculins sont partis faire la fête devant Kadosh Baruch Hu. Donc c'est très grave. C'est un risque de quoi? D'envahissement. Les ennemis ils vont profiter à Shalom de l'occasion pour faire un envahissement. Voilà. Oh, Azeba Torah, très bien. La Torah pour ce fait, elle vient et te dit non, t'en fais pas. Je me suis occupé même de cela. Et est en train de te promettre que quand tu vas accomplir cette mitzvah-là, je te promets que personne n'aura envie de ta terre, ne va vouloir ta terre, ne va te voler ta terre. Gaël, quand tu monteras, accompagne, d'accord. Maintenant, retournons au point qui nous intéresse pour l'instant. Accompagne ma mitzvah azot mitkayemet besha'a she'ede adam et avoda. Cette mitzvah-là de re'ia, de se voir, de voir Hachem, entre guillemets, se fait au moment où la personne est très affairée. Et encore plus, au moment où il y a plein de bracha à la maison. On a détaillé tout à l'heure toutes les étapes agricoles. C'est un moment où il est un peu plus, comment dirais-je, calme au niveau économique. N'est-ce pas, pour toute l'année? Eh bien, la Torah vient en cela nous initier, nous enseigner, nous transmettre, de savoir que l'essentiel du service d'Hachem, ce n'est pas juste au moment où tu ne sais pas quoi faire, où tu as un grand point d'interrogation, où tu es dans le péril, où tu es dans la difficulté, et tu te sens, quand tu te sens tellement dépendant d'Hachem. C'est pas une grande achma de se retourner vers lui.
C'est vrai que c'est aussi voulu, mais c'est pas encore le summum d'expression de ton approche à Kadosh Baruch Hu. C'est pas ça. Le rak she'en brira, ce n'est pas que juste dans le cas où tu n'as pas trop de choix, tu vas te retourner vers Hachem. Mais l'essentielle expression, c'est quand tu as tout. Quand il te manque rien, quand tes champs sont pleins de bénédictions, quand tu sens que tu as une abondance pour toute l'année, à ce moment-là, expressément, c'est le meilleur moment de cesser tout, de couper, de rompre le train-train, de mettre de côté toutes tes préoccupations, d'aller te tenir debout devant Hachem pour savoir et comprendre c'est quoi la crainte d'Hachem. On a déjà expliqué tout à l'heure que le Beth Amikdash c'était un endroit où c'est une épreuve, mais je veux que tu me montres, Hachem lui dit au bon juif, que tu es prêt, même quand tu n'as pas trop besoin de moi, entre guillemets, à venir exprimer ton amour et ta volonté de te parfaire en venant faire un stage au moment de l'abondance pour exprimer combien tu es encore vraiment dépendant d'Hachem, comme ce que la vérité est telle. Ou basé Nitan Lavin, et donc là-bas au Beth Amikdash, il va voir les sincères serviteurs d'Hachem. Et Vetakir, ben l'autre Yerushalayim, Beth Amikdash là-bas, en faisant ce stage-là, Jérusalem Beth Amikdash, tu vas te renforcer au Nirat Shamayim. Ou basé Nitan Lavin, chez Mishéen Lo Karka, de par ailleurs, une halakha spéciale, qu'une personne qui n'a pas de terre en Eretz Israël, imaginons qu'il n'a pas de terre, il est en location et c'est tout. Point final. Az patour misadria, il est patour de monter au Beth Amikdash. Quoi? Kalichato lo tevatet ha'ra'ayot shemitor matzav shel kol tuv umafsik ve'ozev hakol kedei chet. Puisque l'essentiel principe, message de monter au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes, c'est pour exprimer la rupture du train-train dans l'abondance que je suis en train de m'occuper. C'est que si j'ai un champ, mais si j'ai pas de champ, j'ai pas de moyen d'exprimer la chose, il est exempté. Il peut le faire quand même. Il peut quand même monter, Baruch Hashem, mais il n'est pas obligé, étant donné que l'essence de l'expression n'est pas valable dans son cas. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Kol ze melamed et adam she'avodat Hashem ena davar shenosaf al ha'im. Et là, c'est le message. Le service d'Hachem, c'est pas une chose surplus dans la vie. Et là, c'est ikar tochen ha'im. C'est l'essentiel de la vie. C'est pas un rajout dans la vie. C'est la vie elle-même. Kola osher ve'atov ou emtsa'i lihyot. Toute la richesse et la bonté, ce n'est qu'un moyen pour vivre. Qui dit vivre, dit la Torah, dit l'approche d'Hachem. Donc l'expression de la vie de la Torah, la soumission à Hachem, la meilleure, c'est au moment où je suis en train de me fournir pour exprimer que tout ça c'est pour te servir à toi, Hachem. Et Yesod Blazé ou un Midrash. Il y a un Midrash dans Parashat Vayetse qui te dit Amar Rabbi Yochanan Areshaim mitkaimim al-Elohim. C'est un Midrash bien connu, on l'a déjà cité plusieurs fois. Rabbi Yochanan a dit que les Rechaim se tiennent sur leur éternel. Quand c'est marqué au Paro Olem vino omed alay or, c'est marqué que Paro rêvait, il se tenait sur le Nil. Le Nil c'était une idole à eux. C'était voilà, lui il se tenait dessus. Mais les tzadikim, leur éternel, Hachem Yitbarach, c'est lui qui se tient sur eux. Quand c'est marqué par rapport à Yaakov Avinu, vene Hachem, Nitzav alav, Hachem se tient au-dessus de Yaakov Avinu. Maintenant, c'est quoi le sens des choses? L'essence des choses est le suivant. Les Rechaim, ils comprennent qu'ils doivent se retourner vers Hachem. Ils ressentent leur faiblesse, leurs limites. Et ils savent qu'ils sont dépendants d'Hachem. C'est pour ça qu'ils se retournent vers lui. Malheureusement, ils se retournent vers lui pour le servir. Mais Kedelit Kayem Alav. Pour continuer à vivre à son dépens. En d'autres mots, c'est par intérêt que tu fais ça. Le rachat, il fait ça par intérêt. La soumission qu'il exprime vis-à-vis d'Hachem, elle est que temporaire. Elle est égoïste. Elle n'est pas dans le fond de la chose. Donc ça s'appelle Paro qu'il est au-dessus du Nil. Il utilise le Nil. Il le sert pour se servir à lui. Pour lui donner à manger. Une fois que ça va bien, il dit ciao, c'est bon. Donc lui, pour lui, l'éternel ou l'idole, les Avdil,
elle est venue, non, il parle pas ici d'Akadosh Baruch Hu, que le rachat, il dit à Hachem, il est là pour me servir, c'est le patron qui pour me donner à manger. Une fois que je m'arrange, il dit allô. Mais à l'inverse, les tzadikim, c'est eux que les tzadikim aussi, lors de son besoin, ils se retournent vers Hachem. Par contre, le service, Shlomo, תשים מזגן. 19 תדליק, מה, לא מסובך. Je peux pas, c'est vous. אבל להבדיל, צדיקים, גם הם מתפעלים ובונים בכל צורכיהם אל השם, אבל עבודתם אליו, c'est eux que צדיקים aussi retournent vers Hachem, lors de leurs besoins, etc. אבל עבודתם אליו אין לה שום קשר לציבור קריהם. Le travail d'un tzaddik vis-à-vis d'Hachem, il n'est pas du tout dépendant. Est-ce que Hachem va lui donner son besoin ou pas? Qu'il lui donne ou qu'il lui donne pas, ils vont continuer à le servir. Et pas à l'inverse, tout dépend. Je continue de servir que tu me donnes. Voilà la différence entre le tzaddik et le rachat. Chez Hachem n'a pas accompli sa requête. Et c'est le rachat qui a tout fait qu'il est le malko veloav. Le rachat dit Allah, il a maudit son roi, son éternel. Mais le tzaddik, quand Akadosh Baruch Hu ne répond pas, eh bien ils font dépendre la chose de la non-réponse, que j'ai pas assez servi. C'est peut-être pour mon bien, je ne suis pas censé, je ne suis pas capable de toujours comprendre, je n'ai pas assez d'éléments pour comprendre. Ça dérange en rien la continuité de son service, de soumission vers son travail, de soumission vis-à-vis d'Hachem. Et plus que cela, même quand tout va bien chez le tzaddik, il n'a aucun besoin. Non seulement quand il a besoin, il a demandé, il n'a pas été répondu, mais même quand tout va bien, alors quoi? Le rachat, il voit aucune raison de lever un coup de fil à Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Alors que le tzadikim, quand ils ont du bien, au contraire, à ce moment-là, c'est encore un meilleur moyen. Je suis encore mieux dans mes aises pour pouvoir plus facilement exprimer ma reconnaissance, ma soumission vis-à-vis d'Hachem. Ou Bechen a olé la règle. Maintenant, pour finir, en tout cas pour l'instant, l'idée, celui qui monte au Bet Hamikdash, n'est-ce pas? Oui, on y arrive, Bet Hachem, on y arrive. Ou Bechen, et maintenant pour arriver au point, une personne qui est montée aux 3 régalim pour faire Mitzat Re'iyah. Il abandonnait sa maison, son champ, pour monter au Bet Hamikdash. Quand il voyait le service des Kohanim dévoué pour les travaux des korbanot, etc. S'il se rapproche un peu plus des Kohanim, il voit que c'est des très grands sages, des gens érudits en Torah. Écoute, ce Kohen-là, il est bien futé. Il aurait pu être Habibi, un professeur de première classe, et celui-là, un astronaute, et celui-là, j'en sais rien. Il est là, il a tout abandonné. Il vient pour la Torah, il est en train de se salir avec du sang, en train d'égorger, courir, suer, n'est-ce pas? Ils mettent de côté ces Kohanim-là toutes les, entre guillemets, réussites du monde. Ils ont préféré le mieux, servir Hachem. L'oracle et Kamayamim, attention, il n'est pas question de quelques jours par année. Ils sont là, ils ont un roulement, n'est-ce pas, de Mishmarot, 24 groupes qui faisaient une tournante. Donc le bon juif, dans ce stage-là, quelle est la conclusion, quel est le message? Quand on l'arrête au moment de la fougue de l'apogée, au moment de la fougue agricole, qu'est-ce qu'on lui dit? Viens étudier de lui. Lui aussi aurait pu être un très bon agriculteur, il peut être un producteur mondial. Regarde, il a tout laissé tomber. Apprends de lui. Ah oui, j'allais m'oublier. Ou plutôt, c'est bien que ça me ravifie un peu la mémoire, les trucs. Maintenant attention, là j'arrive à la réponse. Pourquoi spécifiquement ici la Torah a mis de côté les Kohanim qui ont des défauts? Imaginons-nous que le bon juif qui a fait le grand effort de laisser sa femme et ses enfants, et avec la confiance qu'on ne va pas lui piller ses biens, il prend tous ces jeunes gaillards avec lui, il va acheter des bons moutons, il va égorger, il va arriver au Bet Hamikdash pour voir le stage, et ce moment-là, il va voir au Bet Hamikdash que ceux qui travaillent là-bas, c'est un manchot, l'autre borgne, l'autre il est en train de sauter sur le pied, et dit ouais j'ai compris,
Le Beth Amikdash a un recrutement de personnes qui n'ont pas eu d'emploi. C'est pour faire chesed. Azmit Naganevet, donc des fois, il y a une pensée, une mauvaise pensée qui risquerait de s'échapper dans leur subconscient. Ils n'ont pas de place dans la société. Ils pensaient, ils n'avaient pas le choix. Donc venir servir au Beth Amikdash, c'est un choix de second lieu. C'est mieux que rien, c'est sympa, c'est gentil, c'est la bienfaisance. Ils me font du bien en m'occupant, je me fais du bien en exprimant. D'accord? Par contre, il va comprendre cette personne-là, ce stagiaire qui s'arrêtait en pleine fougue agricole, il va se dire, celui qui est en bonne santé, aussi bien au niveau moral, etc., il n'a rien à faire avec eux. Ah, et c'est pour ça, peut-être, tu veux dire le Rav à cause de cela, puisque le Kohen, c'est l'exemple du serviteur d'Hachem. Il doit être parfait dans son corps, pas que dans sa Torah et dans ses vertus. C'est pour ça que la Torah, de façon spéciale, ici différemment, aux autres endroits où c'est plus voulu un cœur brisé, là expressément pour une raison très spéciale, pour que l'enseignement soit passé justement et pas de façon erronée, elle a rendu inapte un Kohen qui a un moum. Pas parce que Shalom, qu'elle est en train de le dédaigner, de faire zilzoul. Au contraire, elle est en train de manger le pain d'Akadosh Borou. Étant donné qu'il y aurait un risque qui va donner une mauvaise impression, c'est pour ça que la Torah l'a mis de côté. Il y a Blieder après un autre mahalach, l'idée a été passée. Les enfants bar mitzvah, ils partent avec leur père. Ils étaient tous les mâles. Oui. C'est ça? Oui. C'est vrai, c'est bon, le message?